Salut à tous, c'est Pang Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, va parler des mouvements internes que vous pouvez mettre en place qui peuvent donner des changements comportementaux et de discours. Et la difficulté dans cette démarche-là de l'intégrer à un système et surtout que ce dit système ne nous impacte pas trop. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand on commence à bosser en dev perso, quand on va bosser en psycho ou autre? On s'aperçoit la plupart du temps que on tente de cadrer notre partenaire, à lui dire mon pote, tu vas pas pouvoir changer le système dans lequel tu vis. Tu peux pas changer tes enfants, tes parents, ton mari, ta femme, ton entreprise, tes potes. Donc la seule chose sur laquelle nous on te propose de bosser, c'est sur toi, tes conceptions internes, tes fonctionnements internes, ta façon de percevoir et d'animer le monde dans lequel tu es. Et la plupart du temps, cette notion-là a du sens. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas des masses changer le monde extérieur. Et même si on aime bien les petites phrases, si je me change un peu moi-même, je change une partie du monde, globalement, on ne l'impose pas à autrui. Donc les personnes vont pas forcément percevoir le moindre changement ou parfois, ils vont ne pas le percevoir, mais avoir des attitudes qui sont toujours les mêmes vis-à-vis de vous, qui êtes en train de travailler sur vous. Et dès lors, ça va réenclencher certaines problématiques que vous êtes en train de bosser. Alors une fois que vous les avez assimilées et que vous êtes bien avec ça, logiquement, qu'importe ce qui vient de l'extérieur, logiquement, ça ne va pas se réenclencher. Par contre, pendant le cheminement et le travail qu'on fait, et parfois qui peut durer un peu longtemps, on est encore un chouille sensible. En fait, vous savez, il y a des gâchettes, ce que les Américains ils appellent des triggers, qui réactivent ce qu'on va appeler des ancrages, donc c'est-à-dire des réponses automatisées suite à un stimulus. Donc, on va avoir, comme pour le chien de Pavlov, la petite cloche. Les gens savent très bien la petite cloche comment l'utiliser, savent très bien à quel moment l'utiliser, savent très bien sans s'en rendre compte, hein, c'est des schémas qui ont été mis en place dans les relations que vous avez créées avec les gens, et ça va vous faire bam, une espèce de petite droite, et là à ce moment-là, il y a oh merde, moi qui pensais être passé au-dessus de ça, on se rend compte qu'on n'est pas passé du tout au-dessus de ça, et que ça réveille, ça réanime à l'intérieur de nous quelque chose de pas cool et sur lequel en plus on se dit mais non merde je pense avoir fait un pas et là j'ai l'impression de faire un moonwalk quoi, je repars sur l'arrière. Donc cette idée de dire effectivement on peut pas changer le système, ça c'est clair, que souvent quand nous on change, le système qui est autour de nous peut changer, ce qui est logique parce que indirectement on a une influence sur les autres ont une influence sur nous. Et si nous on change et que eux doivent se placer autrement, n'oubliez pas, hein, personne ne demande que vous alliez en thérapie, quoi. Si certaines vous le demandent, mais la plupart du temps les gens ne sont pas prêts à ce que la thérapie ou l'accompagnement ou le travail de développement personnel peut permettre et là où ça va aboutir. Ce qui fait que la plupart du temps, quand il y a un mouvement dans des comportements, des discours, quand il y a des choses qui ne sont plus à mettre dans les mêmes cases qu'auparavant, et bien là, il y a souvent une réaction et il y a souvent un passéisme à dire ouais mais toi avant c'était mieux, depuis que tu fais ça t'es quand même vraiment devenu complètement taré, toi et tes potes bizarres, blablabla. Conclusion, il y a une espèce de mal-être et de malaise qui peut être mis en place et surtout dans le travail qui est mis en place il y a cette espèce de distorsion à se dire attends je tente d'aller mieux et puis dès qu'il y a dès que je me retrouve un peu dans cette situation là, moi qui pensais avoir traité mon problème avec mon père, ma mère, mon chat, mon chien, mes anciens voisins, mes anciens profs, mes anciens directeurs, etc. Moi qui pensais m'en être sorti, en 5 minutes de discussion avec un pote, une femme, un mari, un enfant, un parent, bam, je retourne dedans. Eh merde, ça marche pas. Donc c'est là où il y arrive souvent que les personnes aillent dans un mouvement qui va être assez intense, c'est-à-dire se barrer. Ils vont se barrer du système dans lequel ils sont.
Et bien sûr, la plupart du temps, un praticien va tenter de vous proposer un cheminement qui devrait être homéostasique, bien sûr, mais surtout écologique. Et vous allez me dire, mais attends, si la personne se barre de sa famille, se barre au bout du monde sans en parler à ses parents ou je ne sais pas quoi, c'est pas super écologique. Effectivement, je pense que très souvent, mais j'en ai parlé il y a quelques vidéos, hein, que l'écologie dans le travail avec les partenaires est assez peu perceptible. C'est-à-dire que même si l'idée y est au départ, vu que la personne est en train de changer un ensemble, quoi, changer, en train de créer des mouvements à l'intérieur de lui par rapport à certains éléments et il recompose des choses, euh, c'est assez rare que l'écologie avec le système se maintienne. Parce qu'il y a des choses qui étaient non dites et qu'on appelait acceptées avant, qui vont être parfois communiquées ou partagées, ce qui va donc être plus dans la notion d'être accepté, mais dans une notion d'être refusé ou remis en question, ce qui, dans un système, peut poser assez souvent problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on a soit je vais à l'affrontement, soit je vais vers la fuite, et que beaucoup de personnes décident, par exemple, de se séparer de leur conjoint ou de leur conjointe. Beaucoup de personnes décident même parfois de partir de leur entreprise, changer de groupe de potes, quitter des personnes qu'ils estiment toxiques ou des situations qu'ils estiment anxiogènes à un moment donné. Donc, cette dynamique de se dire, dans le fonctionnement que j'ai, euh, je, je, je vais pouvoir assimiler, m'apaiser, être en phase, être bien dans mon accompagnement thérapeutique ou dans mon développement personnel, sans qu'il y ait de mouvement sur mon système. Je pense qu'il est un peu erroné, même si dans l'absolu, hein, bien sûr, on a eu de nombreuses personnes qui ont réussi à avoir cette nouvelle vision des choses et se sentir mieux avec eux-mêmes et avec leur système. Il y en a aussi beaucoup qui ont modifié le système dans lequel ils étaient en partant, en séparant, en mettant de la distance avec beaucoup de personnes parce qu'ils ne veulent pas que ces gâchettes soient déclenchées à tir larigot. Et n'oublions pas, hein, les personnes qui sont proches de nous savent parfaitement comment déclencher les gâchettes qui nous ramènent à des choses qui nous pourrissent ou ne nous mettent pas dans un état qu'on recherche. Et à partir de là, quand on est dans cette phase de boulot, ne serait-ce que pendant un laps de temps, la distanciation est possible avec beaucoup de personnes parce que tant qu'on n'est pas OK avec soi et que justement on n'est pas arrivé dans l'état où on se dit, bon, qu'importe ce qui va être dit, moi je suis en phase avec ça et fuck the world, on a l'impression que c'est d'autant plus violent. On a bossé sur nous, on fait des efforts, on est constamment en train de se remettre en question, on tente de mettre en place de nouveaux comportements, de nouvelles façons de fonctionner, de penser, etc. Et il suffit de 5 minutes de conversation avec X ou Y pour retourner dans exactement les mêmes patterns qu'avant, ce qui fait que c'est un petit peu comme, alors j'exagère le trait, mais pour un ancien drogué ou un ancien alcoolique, faut quand même éviter pas mal ce qui a été toxique pour nous dans notre vie. Et parfois, des personnes qu'on a aimées sont au bout du compte toxiques. Et attention, hein, je ne parle pas de personnes qui ont volontairement été toxiques. C'est que parfois, les personnalités, les situations, etc., et ce qui se passait dans la vie de tout à chacun, fait que il y a des mésententes, des mismatchs qui se font, et ça peut être compliqué à ce moment-là. Donc, tant qu'il y a ces gâchettes qui peuvent être enclenchées, il y a toujours à prendre en compte cette notion-là, à se dire comment je vais me protéger. Comment moi je vais pouvoir continuer à avancer sans qu'à chaque fois que je fasse un pas, j'ai l'impression que je le repère en passant 15 jours avec telle ou telle personne, avec ma famille, avec des potes, etc., etc. Et la notion de fuite, de prise de distance, sans forcément dire fuite, de prise de distance vis-à-vis de certaines personnes, même parfois proches, peut être quelque chose pendant un laps de temps qui est assez important, qui après arrivera à une conclusion. Peut-être il y a reconnexion, peut-être qu'il y a complètement déconnexion, mais qui amène vers un centrage vers soi. C'est toujours ce qui est complexe dans le travail d'accompagnement et de vivre sa thérapie, c'est à un moment et à un autre se dire, putain, je vais devoir prendre des décisions qui n'allaient pas du tout dans ce que j'avais initialement en tête quand j'ai commencé à bosser sur moi.
Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'en prenez qu'est-ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.